Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs, et chers téléspectateurs de la chaîne Univers Christ TV. Ce matin vous êtes à votre moment matinal de prédication et nous voulons dans ce jour vous diriger. Nous sommes à la cellule Samuel, nous sommes à la cellule Samuel où la famille, les frères et sœurs sont réunis. Vous les voyez déjà dans l'assemblée, quelques-uns sont là ce matin. Donc j'aimerais que vous suiviez avec nous, précisément dans le livre de Hébreux 11, le verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Donc, je vais répondre encore le verset 1er, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Bien aimé, ce matin, la Bible dit quelque chose à quelqu'un. La Bible dit à quelqu'un de vivre pleinement sa vie. Donc, dis à quelqu'un, vis pleinement ta vie. Dis à ton frère, vis pleinement ta vie. Vis pleinement ta vie. Vis pleinement ta vie. Vis pleinement ta vie. Oui, en effet, bien aimé, quand tu veux dire à quelqu'un, tu veux vivre pleinement ta vie. On dit à quelqu'un de vivre pleinement sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne doit être libre de vivre sa vie comme elle veut, comme elle entend, comme elle le sent. Comme elle la sent, elle doit vivre comme ça. Mais ici, en ce jour, notre référence de base, c'est Hébreux 11, verset 1er. Et la Bible nous parle de la foi. Quand nous vérifions ici, nous voyons que c'est, comment on appelle ça la définition de la foi. Et il est dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On veut dire ici quelque chose. On veut dire que la foi, c'est quoi? C'est quelque chose à quoi on s'attend. C'est quelque chose à quoi on s'attend. Une ferme assurance de quelque chose à quoi on s'attend. Quand quelqu'un vous dit qu'il va vous donner de l'argent tel jour, quand quelqu'un vous dit qu'il va vous donner de l'argent tel jour, vous vous attendez à ça. Ou bien, on s'attend à ça, on s'attend que tel jour, le jour où la personne a dit là, on va avoir de l'argent. C'est ça, non? On s'attend à ça. Donc, étant donné qu'on s'attend à ça, ça c'est un geste de foi. C'est un geste de foi. Maintenant, après, elle dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on n'a pas encore vu. Le monsieur dit qu'il va nous donner de l'argent. Quelqu'un dit qu'il va nous donner une villa. On n'a pas encore vu la villa, mais déjà on sait que nous allons avoir cette villa. Amen. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc déjà, la Bible nous dit ici que, dans le livre de Matthieu 18, il dit, tant que vous est devenu comme ces petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Donc déjà, la Bible nous dit quoi? Que nous devons avoir une foi comme les enfants. Vous remarquez souvent, même si le papa est petit de taille, il est comment ou il n'est pas costaud, quand quelqu'un frappe l'enfant au dehors, l'enfant dit, il m'a dit à mon papa. Il s'en dit à son papa, même si la personne peut frapper son papa, ce n'est pas son problème. Il a la foi que son papa peut régler son problème. Donc il dit, je m'ai dit à mon papa. Ou bien si c'est sa maman qui est à la maison, je m'ai dit à maman, je vais dire à maman. Alors que peut-être même sa maman ne peut rien faire là-bas. Mais c'est la foi là que Dieu nous demande. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un Père. Nous avons un Père. Et ce Père-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'Éternel des armées qui est là-haut. C'est lui qui est notre Père. Donc si en lui, nous croyons, si nous avons la foi en lui, il n'y a rien qui puisse vraiment nous empêcher d'évoluer, de prospérer. Ce n'est que par la foi que nous pouvons avoir la grâce. Le paradis, c'est par la foi. Parce que la Bible déclare que car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nul n'est parfait. Chaque jour que Dieu fait, on pêche. Jusqu'à on va mourir, on va toujours pécher. Mais comment on va être sauvé? Si c'est le péché qu'on va regarder pour ne pas être sauvé, c'est que personne ne va aller au paradis. Mais c'est notre foi et puis la grâce de Dieu qui est sur notre vie, c'est ce qui va nous permettre d'être sauvés. Donc actuellement, je suis en train de parler à quelqu'un qui veut voyager. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut changer sa situation. Je suis en train de parler à quelqu'un qui reçoit son passeport. Je suis en train de parler à quelqu'un qui reçoit son visa. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a demandé de l'argent ou qui a besoin de l'argent, qui est en train de recevoir de l'argent maintenant. C'est à cette personne que je parle. Amen. Amen. Voilà, donc, ici, quand nous prenons le livre de Romains 12, 3, la Bible nous dit là-bas que tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Même Ori a la foi, Modésie a la foi, tout le monde a la foi. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la foi. Quand on dit quelqu'un n'a pas la foi, souvent c'est une manière de parler. Sinon, tout le monde a la foi. Maintenant, comment ça se manifeste? Il y a des gens qui ont leur foi qui se trouvent au CP1, il y en a qui se trouvent au CP2, il y en a qui se trouvent au CM2. Amen. Amen. Voilà. Il y a des gens qui ont leur foi, quand on dit CP1, CP2, c'est-à-dire, par exemple, on peut prendre notre tonton Modeste, il a sa foi. Lui, quand il demande quelque chose à Dieu aujourd'hui, ça ne fait pas une semaine, il gagne ça. Ça va? Il a sa foi, peut-être s'il demande quelque chose à Dieu aujourd'hui, là, il ne fait pas un jour même. Et puis la chose vient.
Parce qu'il croit en Dieu, il a une manière de croire en Dieu. Ça, c'est sa foi qu'elle a. Maintenant, il y a quelqu'un aussi qui a une foi aussi. Quand elle croit là, ça fait 1 mois, 2 mois avant de venir. Ça va? Quand elle croit, ça fait 1 mois, 2 mois avant de venir. C'est pas parce que Dieu ne peut pas envoyer ça même jour. Mais Dieu voit le niveau de la foi de la personne. Quelqu'un qui sait penser, tu le mets au collège. C'est pas le problème qu'il a créé. Quelqu'un qui sait penser, il la met au collège. C'est le problème qu'il a créé. Dieu sait ce qu'on a besoin. Il sait ce qu'on a besoin. Ce qu'il nous faut là, il connaît. Mais il veut que nous soyons des hommes de foi. Pour qu'il puisse nous bénir. C'est ce qu'il a dit. Ici, il a dit même dans le livre de Luc 17, verset 6. Il a dit, si nous sommes comme des grains de sénévé. Or, des grains de sénévé, c'est plus petit même que des grains de mil. Grains de mil que nous connaissons. Sénévé est plus petit que ça. Il dit, si nous avons une foi comme les grains de sénévé, nous, tout ce que nous allons demander, il va nous donner. Ça veut dire qu'on a besoin d'une petite foi. On n'a pas besoin de beaucoup. Nous, on veut tellement jouer au grand. Oui, on veut une grande foi. On n'a pas besoin de beaucoup. Petite foi comme ça, maman. Petite foi comme ça te suffit. Petite foi comme ça te suffit, mon frère. Toi qui nous regardes, petite foi comme ça te suffit pour pouvoir vraiment être béni. Pour pouvoir entrer dans ta destinée. Mais on cherche tellement beaucoup qu'on a oublié de tourner à gauche, à droite, à gauche, à droite. Dès aujourd'hui, là, c'est la première partie de notre éducation, on ne va pas durer. Mais dès aujourd'hui, ce que chacun de nous doit savoir, c'est que chacun de nous a une foi en lui. Et cette foi, il faut la mettre en pratique. De la manière, quand vous voulez faire un travail, vous dites que si je vais me déterminer au travail, là. C'est de la même manière quand vous avez demandé quelque chose à Dieu, vous vous déterminez. Et puis, le problème de la foi, c'est que quand on demande quelque chose, on ne demande pas ce qu'on a déjà ça. On ne demande pas à Dieu, non, je veux une maison. Tu as déjà une maison, tu donnes à une maison. Non, Seigneur, je veux qu'on appelle une tablette. Alors que tu as une tablette. On ne demande pas ça à Dieu. On demande ce qu'on n'a pas encore à Dieu. C'est ce que tu n'as pas encore possédé, que tu demandes à Dieu pour qu'il t'aide à posséder. Et puis, sur la voie de la foi, il y a quelque chose d'autre que tu dois faire encore. C'est que quand vous demandez quelque chose, vous recevrez, c'est ce que la Bible dit. Mais quand vous demandez la chose là, dites que vous avez déjà eu. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui là, tu as dit que tu dois aller en France. Tu veux aller en France. On a prié. Tes prophètes ont prophétisé. Ils ont donné, ils ont prié pour toi. Ils t'ont consacré. Et lorsqu'ils ont fait cela, tu dois te dire déjà que tu es en France. Mon frère, ma soeur, toi qui nous regardes. Tu dois dire automatiquement que tu es en France. Amen. Tu dois commencer à changer ta manière de faire les choses. Si tu avais une manière de vivre avant, tu changes. Amen. Mais si tu dis que tu es en France et puis tu as encore un comportement, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt pour aller en France. Chaque jour que Dieu fait, tu rappelles à Dieu. Dieu aime ça. Chaque jour que tu rappelles, dis, mais Seigneur, tu m'as dit dans un mois, je vais partir. Il y a quoi? Je ne vois rien d'abord. Je ne vois rien. Seigneur. Tu dois toujours penser à ça. De la même manière, quand quelqu'un te dit, il te promet de l'argent, et puis toujours tu es là, tu pries pour lui. Ah, Dieu, vous faites, il n'a qu'à donner, il n'a qu'à avoir l'argent pour me donner où? Seigneur, vous faites, il n'a qu'à me donner où? Hein? C'est pas comme ça on fait. Donc c'est de la même manière, là, quand il y a un problème devant Dieu, quand nous avons demandé quelque chose à Dieu, il faudrait que nous prenions cette chose en marche. Vous m'écoutez? Il faudrait que nous prenions ça en marche. Donc dès que vous demandez quelque chose à Dieu avec foi, là, il faudrait que cette chose-là, vous la croyez, vous la viviez. Ne demandez pas quelque chose aujourd'hui et puis demain vous avez oublié. Tu dis à Dieu, donne-moi des clients. Quand tu es là-bas, là, moi j'ai déjà expérimenté ça dans ma vie. Quand tu es là-bas, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu dis, donne-moi des clients. Hein? Tu demandes des clients et puis arrivé là-bas, tu oublies que tu as dit à Dieu de donner un client. Et puis tu es là, tu dis, ça va là même. C'est que si je ne sais pas si Dieu va faire ou peut-être il va faire. Quand tu dis peut-être il va faire, ça veut dire que tu n'as pas la foi, tu doutes. Quand tu t'en vas là, quand l'heure est en train d'approcher, tu dis, Seigneur, tu m'as promis qu'il va avoir au moins 3 clients. Donc j'attends les 3 clients. Il faut t'arranger, Seigneur, moi je ne vais pas faire tout ainsi, il y a honte là, c'est pas sur moi, c'est sur toi. Parce que la honte est sur toi, la honte n'est pas pour toi. Donc s'il y a un problème, c'est que c'est toi qui as honte. Parce que tu as parlé à ton serviteur. Et tu as dit jusqu'à ce soir, je vais avoir au moins 3 clients. Donc Seigneur, j'attends mes clients. C'est comme ça que tu dois manifester ta foi. On t'a dit tu vas voyager, tu dis j'attends mon voyage. Seigneur Jésus, je suis en train de faire mon passeport, je sais que j'ai déjà le passeport. Et j'entends le visa qui est déjà en route. Donc tu commences à marcher. Ah Seigneur, je me vois déjà en France, je suis dans tel coin. C'est comme dans le monde, les gens vous disent tu es en train de rêver. Tu ne rêves pas. Tonton, vous voulez aller au Maroc ou bien en Tunisie. Vous commencez déjà à penser à cela, à mettre ça en pratique. Ça va? Ah, je me retrouve au Maroc. Ok, quel style je dois adopter? Vous allez voir déjà, remarquez souvent, il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans une société, il n'a pas encore duré, et puis on donne un grand poste à la personne. Ça étonne les gens. On dit, mais nous on est là il y a longtemps, pourquoi on nous a pas rendu PDG, et puis c'est lui là, on vient le mettre PDG ou bien un truc, sous-directeur. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est le charisme que la personne a. La personne vient d'arriver, vous êtes là il y a longtemps, lui vient d'arriver net, il se donne à fond au travail, il aime le travail, il s'habille bien. Quand on met, tu le vois maintenant, on dit un PDG. Est-ce que quelqu'un comme ça tu peux négliger? Le monsieur même quand il est là, il dit, ah, quelqu'un qui s'habille bien que moi-même là, ah, il faut que je le place bien.
automatiquement, quelqu'un qui s'habillait bien, donc il va doubler encore, il continue de bien s'habiller et il vient au travail, c'est respectueux. Oui, on doit tenter de rire des patrons seulement. Tu es là, tu ris à eux, tu les prends comme un sapérien, des chiffons, tu te dis que patron là on se connaît. C'est pas comme ça. La vie là, il y a des trucs à faire. Actuellement, tu es secrétaire. Ou bien, toi qui me regardes, tu es secrétaire. Tu es quelque part dans une entreprise. Tu veux une promotion. Il faudrait que tu commences à vivre déjà ta foi. Tu veux une promotion. Est-ce que vraiment tu veux la promotion? Si tu veux la promotion, tu dois penser à cette promotion. Et quand tu vas penser à cette promotion, automatiquement, Dieu va faire quelque chose. Dieu va opérer le miracle. Et il faut commencer à changer. Tu veux être ministre, commence à t'habiller comme un ministre. Commence à parler comme un ministre. La Bible dit quoi? C'est de la poussière, il élève le fumier, le fait asseoir à la table des grands et le fait parler comme les grands. Amen. Quand Dieu t'enlève dans la poussière, là, il t'enlève dans la pauvreté à Jesco quelque part, ou bien à Djoufou quelque part, à Gonzague quelque part, il te fait asseoir parmi les ministres ou bien parmi les présidents, les grands. Et quand il te fait asseoir là-bas, là, tu ne vas plus parler comme un vagabond, tu ne vas plus parler comme un moins que rien, mais tu parles comme un grand. Et quand tu parles, les gens te voient, on dit voilà, celui-là c'est mon enfant, celui-là on vient du même village, celui-là c'est mon frère, celui-là c'est mon enfant, celui-là c'est mon cousin. C'est là maintenant qu'on parle de toi. Parce que tu es en train d'impartir ta génération, tu es en train d'impartir ta famille. Bien aimé, chacun de nous est appelé à être béni. Parce que la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Donc en ce jour, c'est la première partie. C'est là que je vais m'arrêter. Je vais exhorter chacun de vous à pouvoir prendre au sérieux sa foi. Peu importe le niveau de foi que vous avez, Dieu vous aime comme ça. Mais Dieu veut seulement que vous soyez sincères. Si vous êtes sincère, il va vous bénir automatiquement. Il n'a même pas de retard. Parce que la bénédiction appartient, l'or et l'argent appartient à Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse pour votre compréhension. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez ajouter des commentaires à notre vidéo, à vous abonner pour pouvoir recevoir encore plus de vidéos pour l'enseignement. Nous allons faire la deuxième partie prochainement. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.